La fièvre est une réaction normale qui indique que le corps se défend contre une infection. Plus elle est élevée, plus elle doit être prise au sérieux. Étonnamment, les médecins constatent souvent que leurs patients se fient davantage à leurs sensations qu'à un thermomètre. Souvent, les gens sont persuadés de savoir s'ils ont ou pas de la température. Et puis, je trouve qu'assez souvent, ils se trompent. Les gens disent « Non, non, j'ai pas de température ». Et puis, quand on la contrôle, ils ont 38, 39. C'est pas aussi rare que ça. Donc, oui, c'est vrai, on sent, mais c'est encore mieux quand on la contrôle vraiment. Pour apprendre quand et comment les médecins ont commencé à utiliser des thermomètres, nous nous sommes adressés au Musée d'histoire des sciences de Genève. Stéphane Fischer a plongé en sous-sol pour dénicher quelques vieux thermomètres dans les collections du musée. Quand il les a présentés à un spécialiste de l'histoire de la médecine, la discussion est vite devenue captivante. Voilà, donc quelques modèles de thermomètres à mercure anciens conservés au musée. Très classique du milieu du 19e siècle. Un peu plus Pendant longtemps, on n'a pas su comment utiliser l'information que donne la température du corps. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on commence à comprendre que la fièvre est un symptôme et pas une maladie en soi. Qui est vraiment caractéristique ces thermomètres à mercure médicaux. Les médecins ont été intéressés dès le 17e, surtout le 18e siècle, par la mesure de la température. Mais pendant longtemps, c'était difficile d'avoir des instruments qui étaient fiables. Et on ne savait pas vraiment que faire parce qu'ils n'avaient pas la notion à cette époque que la température normale était une constante. Ce serait intéressant de voir. Les premiers thermomètres médicaux dignes de ce nom datent du 19e siècle. Confectionnés par des souffleurs de verre, ils fonctionnaient au mercure et étaient destinés à l'usage exclusif du personnel soignant. La mesure qu'on veut relever. Les premiers thermomètres qui faisaient presque 30 cm de longueur médicaux, donc milieu du 19e siècle, ils mettaient, c'est ce que j'ai lu dans la littérature, on mettait presque 20 minutes à effectuer une mesure de température. Imaginez le patient qui ne doit pas bouger avec un dispositif d'une trentaine de centimètres qui sortait de sous les bras ou je ne sais où, ça ne doit pas être très commode. Alors après, les autres dispositifs qui étaient un petit peu plus petits, les prochains thermomètres qui faisaient plus qu'une vingtaine de centimètres, comme les modèles qu'on a au musée, alors là, on dit qu'à peu près qu'ils faisaient bien 5 minutes pour les mettre en température et encore 5 minutes pour effectuer la mesure. Ça commençait déjà à aller un tout petit peu mieux. J'ai pas retrouvé ce que c'était comme constructeur. Ça devait être un constructeur allemand, peut-être autour de Iéna. Les Allemands étaient souvent les spécialistes des constructions en verre. C'était des très bons souffleurs de verre. Donc il y a beaucoup de ces objets qui proviennent en général, thermomètres, baromètres. Beaucoup de choses ont été fabriquées en Allemagne à cette époque en tout cas. On ne sait pas très bien quel degré de fiabilité offraient ces thermomètres. Ce qui est sûr, c'est qu'ils demandaient à être calibrés souvent. De la date de la construction, donc 1886. Les vieux thermomètres, si on les observe bien, ils n'ont pas les graduations qui sont indiquées sur le tube en verre. C'est un petit papier ou c'est un petit support rigide qui se trouve glissé à côté du capillaire dans lequel est contenu le mercure, que l'on peut bouger, suivant le cas, pour l'étalonner ou le calibrer un petit peu mieux. J'ai trouvé en 1893 que la Société des pharmaciens suisses a adressé une demande au Conseil fédéral pour qu'il y ait un organisme qui contrôle les thermomètres. Ce qui indique bien la difficulté, c'est-à-dire qu'on a des indications cliniques claires, mais on n'arrive pas forcément à faire des lectures assez précises dans la pratique médicale. Donc ça, c'est probablement la raison pour laquelle le thermomètre s'impose vraiment au XXe siècle. Aujourd'hui, des thermomètres, on en trouve en grande surface, mais on est mieux conseillé dans une pharmacie. Nous avons donc franchi le seuil d'une officine de Neuchâtel pour constater que la gamme des thermomètres s'est singulièrement étendue ces dernières années. Vous avez le tout simple ici, quand même digital, qui prend la température une dizaine de secondes. Donc celui-ci, on peut utiliser sous le bras, ou dans l'anus, ou bien même sous la langue. Puis après, vous avez un peu plus perfectionné. Ça se prend au niveau du front, sans contact. Le tout simple comme ceci, c'est une dizaine de francs. Et ça va jusqu'à 69 francs dans les plus perfectionnés. Et ils permettent de faire quoi, celui-là? Celui-ci permet encore la température des aliments, des biberons, et puis même des pièces dans la maison aussi. Il est vraiment très complet. C'est vrai que c'est celui que les familles avec petits-enfants préfèrent. Aux hôpitaux universitaires de Genève, dans le service de chirurgie pédiatrique, on prend la température des patients jusqu'à 6 fois par jour. Non, t'as pas envie. Le geste n'est pas toujours simple avec des enfants. Ce qu'on veille justement, c'est que le thermomètre il soit bien en contact avec son creux axillaire, donc sous le bras. Et puis en fait, je lui maintiens l'épaule pour pas qu'il bouge son bras.
C'est ce qui est très important. Et puis en fait, on va attendre que ça sonne, donc ça peut prendre un petit peu de temps, vous allez voir. Alors il est gentil parce qu'il ne pose pas trop de résistance. Et voilà, et une fois que ça a sonné, donc en fait vous avez la température qui s'affiche. 37, voilà. Donc tout va bien. Voilà, c'est fini, on a fini. Depuis quelques mois, le service teste aussi des thermomètres à infrarouge. Les premières observations sont plutôt positives. L'avantage des thermomètres à infrarouge, je dirais principalement, c'est qu'on n'a pas besoin de toucher le patient, donc surtout principalement chez les petits, puis la nuit c'est quand même pas mal parce qu'on n'est pas obligé de les réveiller, et puis ça prend beaucoup moins longtemps. À noter que pour le personnel soignant, une précision à 2 ou 3 dixièmes de degré suffit.